Mes amis, bonjour ou bonsoir. Voici à présent la deuxième partie des poupées hantées de Cindy. En espérant que cela vous plaise et ne vous laisse pas traumatiser. Bisous, Josia. Bonsoir Cindy. Merci Bonsoir. de revenir sur ma chaîne de Paranormal Josia pour nous raconter cette fois-ci une histoire bien étrange. C'est-à-dire, il me semble, les poupées hantées. Ah, alors là, Oui. c'est quelque chose. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Une des poupées qui était posée en plein milieu. C'est-à-dire, elle était debout en plein milieu, elle ne bougeait pas. En plein milieu de quoi? En plein milieu de quoi? De la chambre? De la chambre. La chambre, ouais. Ah ouais. Et là, mon frère, je sais pas pourquoi, ça lui a pris, parce que ça y est, vous savez, entre frères et sœurs, on fait des chamailleries un petit peu. Donc là, il m'a poussé dans la chambre. Il m'a poussé dans la chambre, il a fermé la porte. Je pense, ah ouais, c'était pas gentil de sa part. Ah non, pas du tout. Et je pense, je sais pas, d'un coup, ça lui a pris. Il s'est dit, ben tiens, je vais lui faire peur. Et moi, je tapais, je pleurais contre la porte. Je dis, ouvre-moi, parce que je sentais la présence, la poupée derrière moi. Quoi. Ah ouais. Et je lui ai dit, ouvre-moi et tout. Et après, il a ouvert. Et il rigolait. Je dis, non, mais c'est pas drôle, en fait. Pour lui, c'était... j'ai l'impression qu'il se rendait pas compte, en fait, de ce qu'il y avait. Mais non, il se rendait pas compte, tout simplement. Voilà, et moi je lui ai dit, ben écoute, c'est pas drôle, parce que moi je crois vraiment à ces choses-là, etc. Je lui ai dit, franchement, tu ne fais plus ça. Il m'a dit, oui, non, enfin vraiment, je m'étais énervée. Et donc ce jour-là, en fait, elle bougeait tout le temps de place, etc. Et il y a une fois aussi où une amie, je lui avais raconté cette histoire. Et bon, je savais que c'est un peu compliqué à croire, surtout quand on n'est pas forcément dans le côté spirit, etc. Donc je lui ai raconté, elle me dit, arrête tes bêtises, nanana, je te crois pas. Je dis, bah écoute, viens chez moi, et je vais te prouver, tu vois. Elle me dit, ok. Et en fait, j'avais écrit sur un petit papier, j'avais écrit quelque chose, alors je m'en souviens plus ce que j'avais écrit. Et en fait, j'avais passé donc le petit mot sous la porte de mes parents. Vous voyez, la chambre. Parce que principalement, c'est là où ils étaient. Moi, j'avais reçu que celle pour l'anniversaire. Donc ça se passe. Excusez-moi. Ça se passait dans la chambre de tes parents, tout ça alors? Alors non, ils venaient dans notre chambre. Je veux dire, enfin, les poupées de mes parents, en fait, qui étaient dans la chambre de mes parents, venaient dans notre chambre aussi. Ah ok, elle se déplaçait. Voilà, mais ce qui était le plus perturbant dans tout ça, c'est qu'elle changeait de place, mais elle changeait aussi de visage. Oh mince alors, c'est-à-dire? Ah oui, j'étais capable. Bah, par exemple, il y en a une, je me souviens principalement, ça m'avait marqué ça. Par exemple, je sais que ma mère, elle en avait une en particulier qui souriait, vous voyez, qui avait un sourire. Et une fois, j'étais repassée devant et là, elle avait la langue tirée, vous voyez. Ils arrivaient à changer d'expression. C'est quand même dingue parce que on se dit en porcelaine, c'est quand même c'est quand même quelque chose. Mais je vous jure qu'elle changeait d'expression et mes parents ils faisaient jamais attention.
Donc je pense que devant mes parents, il devait rester immobile, enfin, Ouais. il se passait rien, quoi. Oui. Donc là, pour en revenir à l'histoire, donc j'ai passé le petit mot sous la porte. Et là, ça a pris le mot. On a vu, en fait, vous voyez, la bordure, en fait, de la porte, elle était fermée, pardon. Elle était fermée. Et là, on a vu, donc, quelque chose tirer le mot. Alors là, déjà, je pense qu'elle m'a cru. D'accord. Elle m'a regardée, elle s'est dit, oh là là, qu'est-ce que c'est? Oui. Et là, j'ai ouvert la porte. Et là, on a vu la poupée en plein milieu, je pense qu'il était en train sûrement de marcher, etc. Et là, on l'a vu, donc, en plein dans sa marche. Enfin, on l'a pas vu marcher, mais je veux dire, elle était arrêtée, mais on a compris que c'était la poupée qui était venue chercher le mot. Et quand on a ouvert, on l'a vu avec le mot sous le bras. Ah ouais. Ouais. On l'a vu sous le bras, et là, c'est vrai que j'ai eu peur, donc j'ai refermé la porte, en fait. Et là, elle m'a dit, ah oui, elle m'a dit, effectivement, je te crois, maintenant. Oh là là. Donc, ah ouais, non, c'était vraiment quelque chose. Et un jour, j'en pouvais plus, parce que c'était quasiment tous les jours, quoi. Donc, à un moment donné, j'ai craqué, et j'ai dit à ma mère, écoute, il faut qu'on s'en débarrasse et tout, mais elle voulait pas. Forcément, elle comprenait pas, et j'osais toujours pas lui dire, en fait. J'osais toujours pas lui dire parce qu'il s'est passé ça. Après, il y avait quand même plusieurs témoins, mais je sais que mes parents n'auraient jamais cru. Ils se seraient dit, c'est des enfants, ils s'amusent, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui. Donc, à un moment donné, en fait, je lui ai fait croire simplement qu'elle me faisait peur. Sans dire, voilà, les esprits, etc. Je lui ai dit simplement, elles me font peur, voilà, j'ai pleuré, etc. Elle m'a dit, si tu veux, on les rangera dans l'armoire. J'ai dit non. Elle m'a dit, mais non, je veux pas m'en débarrasser, etc. Donc, au départ, on a fait comme elle a dit. On les a rangés dans l'armoire. Mais ça continue toujours. Ça continue toujours. Ils venaient nous faire peur, etc. Et un jour, pareil, à ma mère, je lui ai dit, écoute, maintenant, j'en peux plus. J'ai dit, j'en peux plus, il faut faire quelque chose. Elle m'a dit, écoute, on va trouver un moyen. Et du coup, je crois qu'elle les a passés à ma belle-sœur, qui, après, les a vendus, en fait. Ah, elle les a vendus? Ouais, elle a vendu les poupées, ouais. Mais le truc, c'est que ça venait pas... Comme je vous ai dit, les poupées, c'était un véhicule, en fait. Oui. Donc, c'était plus la boîte en elle-même, mais ça, on l'a compris que bien après, en fait. Parce que on sentait qu'il y avait toujours cette présence malsaine, en fait. Donc, les poupées, c'était un moyen de nous faire peur et de peut-être, de communiquer avec nous. Voilà, donc l'esprit s'est dit, je vais communiquer via ces objets-là, en fait. Après, je dis l'esprit, je sais pas si on avait plusieurs, mais voilà. Et c'est bien après qu'avec ma cousine, on a compris que ça venait de cette boîte-là, en fait. Tu penses que c'est la boîte qui était hantée, en fait, et qui a hanté la poupée, après? C'est ça. Je pense que c'était le mot, quand on l'a lu, ce qui a libéré cet esprit, comme, je sais pas si tu connais certaines histoires comment dire, que quelqu'un va bloquer un ou plusieurs esprits dans un objet. Ça peut être une boîte comme n'importe quoi, en fait. Ouais. Et du coup, du moment qu'on a lu le mot, ça a libéré cet esprit, en fait. Et oui. Et du coup, on a compris que bien après que c'était cette boîte, la clé de tout, en fait. Et du coup, il y a un jour, on s'est dit, il faut faire quelque chose avec cette boîte. Après, je sais plus exactement ce qu'on avait fait. On avait, je sais plus si c'était par des prières ou si on était allé voir un prêtre, je me rappelle plus. Mais dans tous les cas, on avait comment dire, on avait lu quelque chose pour contrer, en fait, ce sort-là. Vous voyez, mais tu as été voir un prêtre seul avec ta cousine? J'ai pas compris, là. Oui, c'est ça. On est allé voir un prêtre et donc on a raconté vite fait l'histoire qui s'était passée. Et donc il nous avait passé ces prières-là. Il nous a dit, vous devez citer ce texte-là pour renvoyer l'esprit, en fait. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et c'est vrai qu'après, il n'y a plus rien, quoi. Ça s'est calmé. Ça s'est calmé, d'accord. Ouais. Et
Ta maman, après, elle les a vendus, mais ça lui a pas fait du mal. Enfin, ça lui a pas fait de la peine de les vendre parce que comme elle y tenait quand même. Bah si, mais bon, comme elle voyait que ça me mettait dans tous ces états, je lui avais dit plusieurs fois, elle m'a vu pleurer, etc. Elle s'est dit bon, ben, je vais pas faire peur à ma fille, donc je pense que oui, c'était à contre-cœur, mais je pouvais plus en fait, je pouvais plus. Moi, ça m'a vraiment traumatisée en fait. Donc ça t'empêchait de dormir la nuit? Ah oui, complètement. Oh là là. Complètement, je dormais plus, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et c'était une poupée homme? Enfin, pas que, hein, il utilisait plusieurs. C'est-à-dire celle qui était dans la chambre de mes parents. Je pense que devait en avoir 3 ou 4. Et donc l'esprit utilisait chaque fois l'une d'entre elles en fait, pour se manifester. Ah oui, d'accord. Voilà, donc je sais pas comment il faisait, mais comme j'ai dit, il arrivait à changer les expressions des poupées, c'était quand même quelque chose. Après, moi, quand j'étais petite, je connaissais pas encore cette histoire, mais c'est bien plus tard, quand j'ai grandi, que j'ai vu le film Chucky, qui est tiré d'une histoire vraie, et là, je me suis dit, ce qui est arrivé avec cette poupée m'est arrivé à moi étant plus jeune, en fait. Ah oui. À part que Chucky, je crois que c'est une poupée qui tue quand même. Je crois pas. Non, dans la vraie histoire, je crois pas qu'il tuait. Mais c'était un gros poupon. Par contre, c'était pas en porcelaine, je crois. Un peu comme la poupée Annabelle. Je sais pas si ouais, Annabelle était en tissu. Voilà, je crois que la poupée donc Chucky, elle s'appelait pas Chucky, je sais plus comment elle s'appelait à l'époque. Robert, je crois que c'est la poupée Robert. Ah oui. Voilà, Robert. Robert, c'est un marin. Il est habillé comme un marin. Oui. Et c'est pareil, il bougeait. Lui, il arrivait à parler, sauf que les poupées, heureusement, Dieu merci, elle ne parlait pas. Mais la poupée Robert pouvait parler, bouger d'endroit. Pareil, je crois qu'elle changeait d'expression faciale, etc. Donc c'est ce qui m'est arrivé avec ces plusieurs poupées, en fait. Oui, non. Ah ouais, c'était vraiment quelque chose. Hein. Et après, une fois que ça a été vendu, il ne s'est plus rien passé? Non. Après, comme je vous ai dit, l'esprit, oui, en lui-même, continue de se manifester, parce que je vous ai dit, elle venait de cette boîte, mais une fois qu'on a cité les plusieurs prières, ce que nous avait donné le prêtre, après, il s'est plus rien passé. Après, la boîte, j'ai encore toujours. Finalement, vous allez dire que c'est bizarre, mais j'ai encore... dis donc, vous pourrez me l'envoyer en photo? Ah oui, pour la montrer aux internautes. Oui. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Donc je l'ai toujours et vers l'esprit. Alors je sais pas s'il est toujours enfermé dans la boîte, peu importe. Mais en tout cas, ne s'est plus manifesté depuis. D'accord. Évidemment. C'est quelque chose quand même. Hein. Oh là là. C'est impressionnant. Mais en fait, ils savent très bien les esprits que quand c'est raconté par des enfants, les enfants ont dit ils sont imaginaires, ils inventent plein de choses. C'est ça. Alors ils savent très bien dans leur tête, enfin dans leur esprit plutôt, que ça ne sera pas pris en compte parce que c'est un enfant qui l'a raconté. Exactement. Mais là aujourd'hui, c'est vous qui êtes adulte, c'est toi, Cindy, qui est adulte et qui raconte parce que tu te rappelles. Et donc, quand on se rappelle comme ça, c'est que ça a marqué l'esprit, ton esprit. Quand ça marque l'esprit, c'est que c'est réel, tu l'as vécu, quoi. Ah oui, je pense pour raconter des choses pareilles, il faut y aller aussi. Donc, d'accord. Non, c'est vécu et oui, ça. Et tu disais cet esprit qui, entre guillemets, habitait de temps en temps les poupées pour les faire bouger et pour vous embêter, évidemment. Tu dis que ça continuait quand même après la vente des poupées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faisait? Alors sans les poupées, forcément c'était un peu plus dur. Ouais. Mais pareil, il continue à nous faire peur, c'est-à-dire c'est les objets qui bougeaient ou voilà, des fois j'entendais respirer à côté de moi, des choses comme ça et je sentais que c'était vraiment une présence qui alors nous voulait du mal, je ne sais pas, mais en tout cas qui voulait nous faire peur en fait. Qui voulait nous faire peur. Le fait de vouloir faire peur, c'est déjà faire du mal, déjà, au départ. Oui, c'est de faire du mal. C'est vrai. Et puis voilà, pareil, toujours les portes qui s'ouvraient,
Le soir, j'entendais des bruits. Enfin, je sentais qu'il y avait cette présence qui était malsaine, en fait. Et tes parents, ils n'entendaient pas les bruits comme ça, eux? Non? Non. Ou alors ils entendaient, mais ils vous disaient rien parce qu'ils voulaient pas vous faire peur. Aussi. Après eux, si j'avais raconté, ils m'auraient dit, ils auraient toujours trouvé une explication rationnelle. C'est ça. C'est le bois qui travaille. C'est le vent. C'est si. Alors que moi, je suis quelqu'un de très sensible à tout ce qui est spirituel, etc. Moi, je sentais que c'était pas le vent ou la pluie ou ce que vous voulez, quoi. Donc, c'est ça. je sentais clairement que ça voulait nous faire du mal. Donc, au bout d'un moment, je pouvais plus mentalement et même psychologiquement. Même surtout en étant enfant, c'est pas normal de pleurer et d'avoir peur tous les jours, même la journée. Pour vous dire, c'est pas que le soir. Même la journée, j'étais à bout. Des fois, je rentrais de l'école, je me disais qu'est-ce qui va se passer, quoi. Oui. Donc, c'est pas logique. On rentre chez nous avec la boule au ventre. C'était angoissant, et oui. Ah oui, donc tu en parlais à tes camarades d'école de ces choses-là? Non, ça par contre, non. Ça, juste l'amie là, que je vous ai parlé tout à l'heure, parce que c'était une amie assez proche, donc oui, je racontais à elle, mais tous les autres de l'école, non, je n'allais pas raconter ça à tout le monde. Mais au bout d'un moment, on est fatigué aussi psychologiquement, et c'est pour ça, à un moment donné, j'ai appelé ma cousine, j'ai dit, écoute, il faut qu'on trouve un moyen, parce que elle aussi, de son côté, je crois qu'elle avait des choses aussi. Donc je lui ai dit, écoute, faut pas qu'on reste comme ça, on va trouver un moyen, quoi. Et c'est de là qu'on était allé voir le prêtre et qui nous a aidés, en fait. D'accord. Est-ce que c'était l'époque où vous faisiez du Ouija? Tu te rappelles, tu m'en avais parlé dans le premier enregistrement. Alors oui, on avait déjà fait le Ouija, mais je pense que je pense pas que c'est un lien, parce que là, c'était vraiment depuis qu'on a lu le mot dans la boîte, en fait. Je pense pas que c'était un esprit de la Ouija. Non, ce que je veux dire, c'est est-ce que c'était dans les mêmes époques, les mêmes temps où vous faisiez de la Ouija? Oui. Ah ben voilà. Oui. C'est un esprit que vous avez libéré avec la porte dans la porte par rapport au Ouija. Ah bon? Tu crois qu'en fait c'est un esprit de la Ouija qui allait dans la boîte? Mais bien sûr. C'est un esprit que vous avez libéré avec ta cousine. Ouais. À l'époque du Ouija. Et qui a voulu se manifester de n'importe quel moyen que ce soit pour vous effrayer en tant qu'enfant. Ah, d'accord. Mais oui, c'est un rapport, ça, mais bien sûr. Moi, je ressens comme ça que cet esprit, il est sorti par rapport et à cause du Ouija. Que vous n'avez pas refermé. Tu te rappelles, je te l'avais dit, vous n'avez pas refermé la porte, vous avez oublié. Mais moi, ce que je me demande, c'est pourquoi il ne s'est pas manifesté avant. Pourquoi il s'est manifesté que quand on a lu le mot, en fait. Parce que il savait quand est-ce qu'il pourrait se manifester. Et au moment où il se manifesterait. C'était vraiment... Ben oui, c'était calculé de son côté. D'accord. Ok. C'était calculé, bien sûr. D'accord. Ah là là, mais... Ok. Ben oui. Je sais pas comment il a fait pour repartir celui-là, mais... C'était dans l'ancienne maison où tu habitais avec tes parents, ça, non? Oui, c'est ça, c'est l'ancienne maison, ouais. Tout à fait. Ouais. Et tu n'as pas senti quelque chose qui t'a suivi dans ta nouvelle maison après? Parce que, en général, ces esprits-là, ils lâchent pas. Hein. Non, après, je sais que là où je vis actuellement, il y a d'autres entités. Ouais. Mais cet esprit-là, je le ressens plus. Je le ressens plus. Après, je veux de ça, c'était il y a forcément plus d'une dizaine d'années. Donc, Est-ce que tu as essayé de mettre une poupée dans ton sous-sol pour voir si elle bougeait? Ah non. Ah voilà, tu n'as pas tenté. Tu n'as pas tenté pour voir si c'était le même esprit. Si tu aurais eu, non. peut-être, tu vois. Ah non, mais même, j'aurais trop peur. Même, en fait, sans parler d'esprit, maintenant, dès que je vois une poupée en porcelaine, ça me rappelle et j'ai peur, en fait. Ça m'a créé... Moi, j'en ai des poupées en porcelaine. Ah bon? Ouais, je te les montrerai un jour. Ouais. J'allais dire avec plaisir, mais non. Pourquoi? Elles sont très mignonnes, les miennes. Elles ne changent pas de visage. Ah non, mais je doute pas, mais après, je pense que ça a dû créer un traumatisme. C'est comme il y en a, ils vont avoir la peur des clowns ou des trucs comme ça. Moi, avec ce qui s'est passé, je peux te dire que même si elles sont très mignonnes, il n'y a pas de souci.
ça m'a créé cette, ouais, on peut dire une phobie, hein. Ah oui, tout à fait. Bon, donc tu n'as plus de poupées chez toi. Ah non, du tout. Du D'accord. tout. Mhm. Ouais. Bon, mais Cindy, c'est super, tout ce que tu nous as raconté par rapport à cette poupée ou ces poupées qui étaient dans la chambre. Cette chambre, c'était la chambre de qui? C'était la chambre du frère? En fait, on partageait la même chambre. Ah, c'était dans la tienne, en fait, que tu partageais avec ton frère. Voilà, c'est ça, dans notre chambre, en fait. D'accord. Ah ben, dis donc. Et ton frère, il s'en rappelle de tout ça? Quand alors, on n'en parle pas souvent, c'est vrai que c'était il y a longtemps, mais oui, ils s'en souviennent, et surtout mes cousines. Surtout mes cousines, c'est vrai quand on en parle, elles s'en souviennent très bien, oui. Ah là là, ben oui. En effet. Donc c'est quelque chose qui a marqué, hein, ça c'est sûr. Mmh. Après, bon, mon frère, il a fait sa vie, tout ça. Je pense pas qu'il y repense en soi, quoi. Mais dis donc, Cindy, c'est affolant, ça, hein, ça donne pas envie de garder les poupées à la maison, hein. Ah non. Même si elles sont jolies, on a envie de les jeter du coup, hein. Mon Dieu. Surtout ce qu'il faut faire attention, c'est au Ouija, toutes ces choses-là. Mais voilà, si on provoque pas, jamais, bah voilà, si on provoque, jamais. C'est ça, on sait jamais. Si on provoque pas, il se passe rien. Ben, je crois. Il vaut mieux pas provoquer, hein. Ah non, faut mieux pas. C'est pour ça, moi, quand je vois comme j'ai dit tout à l'heure, quand je vois tous ces films sur les poupées, etc., moi qui l'ai vécu, je me dis, j'y crois, hein, forcément, je peux que y croire. Je me dis, comme la poupée Annabelle ou la poupée Robert, j'y crois vraiment. Hein, je me dis, eux aussi, ça n'a pas dû être de tout repos. Hein. D'ailleurs, la poupée Robert, pour en revenir, je crois que la personne en question, qui avait la poupée étant petit, il l'avait rangée dans le grenier, il l'a retrouvée plus tard, la poupée était toujours animée. Comment ça, animée? Toujours avec l'esprit, etc. Ah, elle bougeait encore, quoi. Donc il l'avait mise dans le grenier. Après, la poupée, ils l'ont finalement mis dans un musée. Et apparemment, de ce que j'en ai lu en fait dans les témoignages, c'est que la poupée n'aimerait pas qu'on la regarde en fait. Et c'est véridique, vous pourrez aller chercher sur internet, voilà. Il faut pas la regarder. Donc, alors. Il faut pas la regarder. Apparemment, elle aimerait pas ça, mais elle a toujours l'esprit en elle, mais elle est dans un musée, apparemment. Mais enfin, je peux y croire, mais ça me semble quand même bizarre qu'un esprit, même mauvais, occupe le corps d'une poupée inanimée ou d'un poupon inanimé pour y rester des années. Pourquoi faire? C'est ça, ça m'interroge. C'est la question. Moi, je n'ai pas de réponse là-dessus non plus. Mais... ou alors il attend d'autres victimes. Peut-être. Ils attendent d'autres victimes. En tout cas, ça fait avérer. Moi, j'étais allée voir sur internet et c'est véridique. Ah donc oui, moi, non, mais quand j'ai pu m'en débarrasser, je me suis dit alléluia. Alléluia. Ah, oui, en tout cas, c'est pas moi qu'il faudra inviter pour aller voir la poupée Robert, je vous le dis. Ah non, mais ça c'est sûr. Ah non. Jamais de la vie. J'ai pu m'en débarrasser de celle-ci, c'est pas pour aller voir une autre. Voilà. Eh ben. À la limite dans les films et encore. Voilà. Ouais, et encore, oui. Mon Dieu. Ben, il faut pas que tu regardes ce genre de film, toi qui as été traumatisé, c'est pas possible. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Et surtout quand on est enfant, ça choque encore bien plus, quoi. Ah oui, pour que je m'en souvienne des années après, j'avais 20 ans, parce que j'avais 7 ans, j'en ai 27. Donc c'est encore là, dans ma mémoire. Et oui, c'est ça, tu as été traumatisée. Oui, tout à fait. Mais écoute, Cindy, je te remercie d'être venue donc ce soir raconter cette histoire qui nous tenait à cœur, parce que j'ai pas mal d'internautes qui m'avaient dit je suis restée sur ma faim pour le premier enregistrement et ils voulaient connaître justement ton histoire de poupée là, qui est assez intrigante. Et c'est pas tout le monde qui aimerait la vivre, ton histoire. Hein. Ah non, c'est sûr. Là, ils seront ravis de connaître la suite, je pense. Oui, ouais. Donc là, ils vont... ravis, j'en sais rien, mais je sais que... Non, mais je veux dire, on s'entend. Oui. Ils vont être très très intéressés de l'écouter.
je pense. Après, il y a quelque chose que je voulais préciser aussi, Oui. c'est parce que je le raconte avec le sourire, etc. Oui. Donc peut-être ils vont se dire ouais, c'est pas véridique, etc. Mais je vous assure que là, on en rigole, mais sur le moment même, je rigolais pas du tout. Ah, mais moi, je rigole, moi, je rigole pas. Hein. Je peux vous le certifier. Donc, Oui, mais t'inquiète que moi, je rigole pas là-dessus. Hein. C'est sûr que quand on a été traumatisé et qu'on le vit pas, ce genre de choses, les gens ne peuvent pas savoir. Hein. C'est ça, ouais, tout à fait. Voilà. Donc là, ils vont être, je pense, ils vont savoir de quoi il s'agit, quoi, en écoutant ce témoignage. Je te remercie, Cindy, d'être venue. Je te fais un gros bisou. Et à la prochaine, si tu veux revenir, si tu as d'autres histoires, d'accord? Oui, pas de souci. Allez, merci. Gros bisous. Bisous, au revoir. Ciao, ciao. Ciao.